Black Sabbath, c'est ça. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Black Sabbath est un groupe de rock, au sens large du terme, britannique, précurseur du heavy metal et souvent considéré par la presse comme le tout premier groupe de ce genre. Le groupe est composé par 4 grands gaillards de la musique: John Michael Osborne au chant, Anthony Iommi à la guitare, Terence Butler à la basse et enfin William Ward à la batterie. La plupart des albums de Black Sabbath sont considérés comme des classiques et MTV les classe à la première place dans son classement des plus grands groupes de métal, c'est quand même pas rien. Malheureusement, le groupe s'est définitivement séparé cette année, mais ça ne va pas nous empêcher de fouiller dans leurs histoires les plus drôles, et je peux vous dire qu'il y en a des pas mal. On a déjà tous entendu le nom quelque part de Ozzy Osbourne. On a déjà tous écouté au moins une fois Paranoid, peut-être sans le savoir. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 22e gamme d'anecdotes. Les 4 membres fondateurs du groupe Black Sabbath sont tous originaires du même quartier de Birmingham, petite ville anglaise d'environ 1 million d'habitants. Chacun ont plus ou moins débuté de leur côté dans des petits groupes et finalement les 4 futurs membres de Black Sabbath décident de créer un groupe ensemble baptisé The Polka Tulk Blues Company. Alors oui, on a déjà entendu mieux et plus court comme nom, je te l'accorde. La formation comptait donc les 4 gaillards ainsi qu'un saxophoniste et un deuxième guitariste. Va savoir pourquoi puisqu'ils furent renvoyés après seulement 2 concerts. Réduit à un quatuor, le Polka Tulk Blues Company, décidément c'est vraiment pas facile à dire, se rebaptisera sobrement Earth. Le groupe avait du mal à trouver son identité, puisqu'il exprimait un gros penchant pour les riffs lourds de guitaristes, mais avait aussi un gros penchant pour le jazz, le blues, ainsi que le rock. Le groupe Earth prendra finalement une direction musicale sombre en écrivant la chanson Black Sabbath, chanson dont le titre est tiré d'un film de 1963. Tu l'auras deviné, à la suite de cette chanson, le groupe se renommera définitivement Black Sabbath. On va très rapidement parler de Anthony Iommi, le guitariste de Black Sabbath, parce qu'il a une particularité plutôt intéressante. À 17 ans, il commence à jouer dans quelques groupes de musique, mais l'argent n'est pas toujours là. Il décide donc logiquement de travailler à l'usine pendant quelques temps en tant qu'ouvrier métallurgiste. Alors qu'il devait un peu avoir la tête en l'air, il se sectionne malencontreusement l'extrémité de 2 de ses doigts par une presse hydraulique à la main droite. Comme tu peux l'imaginer, il commence un peu à déprimer en se disant qu'il a raté sa carrière de guitariste et qu'il ne pourra plus jamais faire de musique de sa vie, jusqu'à une certaine nuit où il a l'idée géniale de faire fondre le plastique d'un flacon afin de façonner une sorte de boule qu'il pourra coller sur ses 2 doigts mutilés afin de jouer de la guitare pratiquement comme avant. La suite, tu la connais, on peut dire qu'il a été à 2 doigts de louper sa carrière de guitariste. En 1970 sort le tout premier album du groupe Black Sabbath, album du même nom. C'est un succès et l'album Paranoid suit la même année, augmentant encore un peu plus leur popularité en Amérique. Cet album, Paranoid, a la particularité de contenir la célèbre chanson Paranoid, qui est sûrement la chanson la plus connue de ce groupe d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est particulier? Simplement parce que cette chanson ne devait pas exister à la base. En effet, le groupe s'est rendu compte que l'album était un poil trop court et qu'il fallait donc une autre chanson afin de remplir l'album un peu plus. Oui, Paranoid était en fait un filler track et en même temps un des plus gros succès de ce groupe. En 1973, Black Sabbath est le groupe de heavy metal le plus connu au monde. Comme tu peux l'imaginer, le succès monte un peu à la tête des membres du groupe, notamment à Ozzy qui passera sûrement les pires années de sa vie à ce moment-là. Durant toute cette période, le groupe est totalement accro aux drogues. Une rumeur disait d'ailleurs que pendant 2 ans, les membres prenaient du LSD tous les jours. Pour te donner une petite idée du truc, le groupe avait un budget cocaïne d'environ 75 000 $, alors que le budget attribué à leur 4e album était seulement de 60 000 $.
Contrairement à ce que leur nom Black Sabbath peut faire penser, les deux symboles les plus communs utilisés par le groupe étaient des croix chrétiennes ainsi que le symbole de paix. Pas commun pour un groupe de métal. Au début des années 70, le groupe a été invité à jouer par une sorte de secte sataniste. T'imagines bien que le groupe n'ont pas trop aimé l'idée et ont gentiment décliné la proposition. Depuis ce jour, il est dit que le groupe Black Sabbath est maudit par cette secte. Les membres du groupe de Black Sabbath, étant assez croyants et pas fous, ils décidèrent au KLM de toujours se trimballer avec eux des croix chrétiennes en aluminium afin de repousser la malédiction. Maintenant qu'on a parlé d'un truc un peu mignon, on va parler d'un truc bien gore comme il faut. Pendant un concert en 82, un des mecs du public lance sur scène une chauve-souris. Va savoir pourquoi, il devait sûrement être fan de Batman. Sur le moment, dans le feu de l'action, Ozzy la chope en pensant qu'elle est en caoutchouc. Il la mord et lui arrache la tête. Et bah en fait, elle était pas vraiment en caoutchouc, mais cette pauvre chauve-souris, elle était bien vivante. Enfin, du coup, elle l'était plus maintenant. Bref. Tu connaissais cette anecdote? D'accord, c'est vrai qu'elle est un peu connue, mais j'en ai une autre. Un jour, le chanteur a révélé qu'il a déjà jeté une tête de requin fraîchement tuée dans la chambre de son hôtel, la remplissant entièrement de sang. Tout ça parce qu'il s'ennuyait. En 1983 sort l'album Born Again de Black Sabbath. Cet album en soi n'a pas été un succès phénoménal, donc on ne va pas s'intéresser à l'album en lui-même, mais à la tournée qui lui a succédé. Pour leur tournée Born Again, le bassiste de Black Sabbath de l'époque avait organisé toute une scénographie pour leur chanson Stone Age. En gros, il volait sur scène des colonnes représentant Stone Age en petite taille, ainsi qu'un nain qui devait courir et sauter partout. Le problème, c'est qu'en faisant la commande du décor, ils se sont rendus compte, en le recevant, qu'il avait été construit en pouces et non en centimètres. Pour te faire une idée, toutes les poutres étaient environ 2,5 fois plus grandes que prévu et étaient absolument énormes pour les transporter. Une vraie galère. Ozzy Osbourne a longtemps été critiqué pour l'influence qu'il pouvait avoir sur les jeunes. Il a notamment été attaqué en justice à cause de sa chanson Suicide Solution par les parents de John McCollum, un jeune fan de 19 ans qui s'était suicidé en 1984. L'affaire a été rejetée un an plus tard et pour se justifier, il dira en 1991 « Si je pense que quelque chose n'est pas bon pour mon enfant, alors je lui interdirai. Par exemple, je ne laisserai pas mes gosses regarder le film Vendredi 13 ou Nightmare on Elm Street. » Comme quoi, le métal, c'est pas si diabolique que ça. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux aimer, partager et mettre un commentaire sous cette vidéo. On se revoit dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, écoute plein de musique. Tchuss!